pas pour raconter ma vie, parce que je n'aime pas raconter ma vie, mais en fait, il y a une dizaine d'années, j'étais à l'Yeshiva en Israël, j'ai fait 3 ans dans une Yeshiva française, et ensuite je suis passé dans une Yeshiva qui s'appelle la Yeshiva de Mir. La Yeshiva de Mir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des plus grandes Yeshivas du monde, il y a plus de 6000, 7000 élèves. Et cette Yeshiva se trouve vers Mir, vers Géoula, Mea Sharim là-bas. Donc il y a une dizaine d'années, j'étais dans cette Yeshiva. Et pourquoi je vous raconte ça? Pour un vendredi soir, et géographiquement, on n'est pas très très loin du Kotel. Un vendredi soir, on aimait avec des copains on aimait souvent aller faire la file au Kotel, c'est magnifique. Pour ceux qui ont prêté, c'est vraiment très très beau. Donc un vendredi soir, on part au Kotel avec des amis, on fait la tfila, et à l'Yeshiva, pour l'instant, ils font la tfila en même temps. Sauf qu'eux, ils finissent la tfila plus tôt, et donc ils mangent plus tôt. Donc, du fait de la marche et de la tfila qui dure, on arrive évidemment en retard. D'accord ? Le repas avait déjà commencé. Et du coup, on se retrouve. La rue était presque vidée, les gens étaient chez eux, ou dans la yeshiva, ou dans leur maison, donc il n'y avait plus tellement de monde dans la rue. Et on se dirige vers la yeshiva pour faire Netilat et pour aller manger avec tout le monde. Et à ce moment-là, on voit un rave qui arrive comme ça. Enfin, je ne savais pas que c'était un rave, il avait l'apparence d'un rave. Et il nous pose, on était avec nos amis, il nous dit est-ce que vous avez où manger? Il nous met dans la conseil, est-ce que vous avez où manger? Alors mon copain il nous dit bien sûr on mange à la yeshiva. Et moi je le vois, je lui dis on mange à la yeshiva, mais si Laura veut nous inviter, c'était avec plaisir. Pour moi c'était une occasion, une expérience à faire, donc je lui dis si vous voulez nous inviter, c'est avec plaisir. Il nous dit les Simra venez à la maison. Donc il nous invite à la maison et puis il prend aussi des Israéliens avec lui. Alors, donc on s'est installé et tout, et puis chaque chose qu'on voyait, tout était nouveau, tout était merveilleux et tout. Et puis on n'a presque pas mangé parce qu'on a passé le repas à parler avec Sora, c'était tellement intéressant. Et puis, en parlant avec lui, il nous raconte qu'en fait, lui c'était le frère, pour ceux qui connaissent, dans le nord d'Israël, il y a une ville qui s'appelle Migdal Haemek. Et là-bas, il y a un grand rave qui s'appelle, vous connaissez? Grossman. Enfin, Grossman, exactement. Ce rave, c'est un sadique, vous ne pouvez pas imaginer, très grand sadique, qui a un amour du prochain incommensurable. On pourra raconter des histoires pendant des heures sur ce qu'il fait pour les juifs dans le nord. C'est lui qui a construit tout le judaïsme dans cette ville de Migdal Haemek. Un grand sadique, et donc ce rave en question chez qui on était, c'était son frère. Et puis il commençait à raconter l'histoire de son frère, vraiment on était ébahis. Et puis à un moment il raconte une histoire que son frère était très proche de Baba Salé. Alors petite parenthèse, pourquoi je vous raconte ça, parce que demain soir c'est le Baba Salé. C'est bientôt d'ailleurs, le prochain aussi c'est la Ascara de ma fille, donc Sarah Sterling, qui est à l'origine de ce cours-là. Ah d'accord, et donc là, l'année prochaine c'est Ascara. Et demain soir c'est le Baba Salé. C'est ça. Donc c'est pas pour un changement cette histoire. Et donc il nous raconte que son frère était très très proche de Baba Salé. Il nous raconte qu'un jour, ce Rav Grossman, donc son frère, il y a un élève qui vient le voir en panique. Il lui dit Rav, c'est très grave ce qui vient de se passer, j'ai mon bébé qui est tombé par la fenêtre et elle est dans le coma. Il faut que vous fassiez quelque chose. C'est vraiment, elle est dans le coma, les médecins ils sont très pessimistes, vraiment il faut faire quelque chose. Et du coup, le Rav Grossman, qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux, il prend sa voiture, il est dans le nord, et il va chez Baba Salé qui est dans le sud à Netivat. Et il prend sa voiture, il fait tout vous voyez un peu le niveau qu'il a, ce Rav Grossman. Et il traverse tout Israël, il va chez Baba Salé. Il toque chez lui, je veux voir Baba Salé. Baba Salé, il est chez sa fille à Paris. Il n'est pas là. Le Rav Grossman prend l'avion, et il va à Paris. Regardez jusqu'où il va, le Rav Grossman. Et donc il va chez sa fille chez la fille de Baba Salé, Madame Buchu, et elle lui dit je veux voir le Rav. Il dit le Rav, il se repose, il dit c'est une urgence, c'est Rav Grossman d'Israël, dites-lui que c'est une urgence, il faut absolument que je le voie. Elle le réveille et le Rav le reçoit. Alors j'imagine qu'il lui a même pas demandé pourquoi il est venu, il devait le savoir vu son niveau de grandeur. Et il nous raconte comme ça qu'il met sa tête entre ses genoux. Pendant 15 minutes, il ne bouge plus. Baba Salé. D'accord? Et puis le Rav, il attend, il regarde comme ça. Au bout de 15 minutes, il dit c'est bon, tu peux rentrer en Israël. Le Rav Grossman prend son téléphone, il appelle son ami, il lui dit donne-moi des nouvelles. Il dit vous n'avez jamais deviné, ma fille, le bébé vient de se réveiller, les médecins ne comprennent pas pourquoi, mais il y a eu un miracle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un miracle. Évidemment, il comprend que Baba Salé, il est pour grand chose. Et donc, aux décisions sur Baba Salé, on pourra en compter des tonnes, mais
à la fin du cours, on pourra essayer de comprendre quelle est la force. On pourrait se demander, d'ailleurs, tout le monde a dû faire l'expérience au moins une fois dans sa vie, d'aller demander le marquin de sadique. Et on sait que le sadique fonctionne. Mais on se demande pourquoi, alors il y a plusieurs raisons, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le tzaddik elle est sa force, pourquoi la bracha du tzaddik elle est tellement forte, tellement puissante. Pour revenir à la paracha de la semaine, enfin du moins la semaine de Shabbat qui vient de passer, c'est, pour remettre la situation un peu dans le contexte, on est dans les parachutes qui sont, les Israël sont en Égypte. Et les Israël ont prié, ont imploré Hachem, et Hachem décide de les faire sortir. Et il va y avoir les 10 plaies d'Égypte. Et donc, il va y avoir 10 plaies. Pourquoi 10 plaies? Parce qu'à chaque fois, Paro, il refuse de les faire sortir. D'accord? Il supplie Moshe, arrête cette plaie, soit le sang, arrête les grenouilles, les poux, tout ça. C'est des macotes terribles, on ne peut pas imaginer ce que c'était. Et il les supplie, mais à chaque fois, tac, il s'endurcit le cœur. D'accord? Et il décide de les garder. Jusqu'à la 10e qui était fatale, c'est la mort des premiers-nés. Et là, il décide de les faire partir. Maintenant, lorsqu'on regarde le texte, on voit une espèce un changement qui a l'air un peu surprenant, parce que on dit que Paro à chaque fois il s'endurcit le cœur, d'accord? C'est pourtant étonnant parce que vu les macotes que c'était, elles étaient très très violentes. On commence par le Dam, on imagine que toutes les eaux d'Égypte, on imagine le Nil. Bon, le Nil on a dit bon, limite c'était pas très grave, mais rien que on a de l'eau ici, rien que de l'eau, ils voulaient boire, c'était du sang. Imagine, pendant une semaine, ils n'avaient pas d'eau, ils devaient payer des fortunes en Israël. La maman, elle voulait faire un bouillon, elle voulait faire des pâtes, c'était du sang qui venait. Donc il n'y avait pas d'eau du tout, rien. Si dans l'immeuble il y a une coupure d'eau, tout le monde panique. Maintenant, c'était pendant une semaine, coupure d'eau, c'était du sang. Surtout que chaque plaie durait une semaine. Exactement. Donc et là, dans cette plaie, limite, ils pouvaient s'arranger, ils payaient les Israël, ils avaient de l'eau. Donc, Paro, après, il s'endurcit le cœur. Ok. Ensuite, il a les grenouilles. Les grenouilles, on dit que on imagine des grenouilles qui vont entrer dans une maison. On dit qu'elles rentraient dans les lits, dans les fours, elles rentraient dans les entrailles, partout. C'était terrible. Mais malgré tout, il a encore réussi à faire passer. Il s'est endurci le cœur. Ensuite, il y a eu les poux. Ensuite, il y a eu la peste. Ensuite, il y a eu Les sauterelles. Ouais. Ensuite, il y avait les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages. Alors les bêtes sauvages, rien que les bêtes sauvages, on peut imaginer qu'est-ce que ça peut être un bête sauvage. Rien qu'une araignée, on panique. Si c'est une souris, alors on veut déjà déménager. Et là, je sais de quoi je parle. Oui, j'ai eu des rats chez moi. On a plus. Et comment t'as fait partir? Ça, c'est une histoire en soi. Non, mais t'as mis du gruyère là? Non. Si vous voulez, je raconte l'histoire, est-ce que vous comprendre? Après, je raconte l'histoire, c'est une belle histoire. Ouais, c'est intéressant. Pas devant Jess parce qu'elle va paniquer. Bon. Alors en fait, imagine, quand les bêtes sauvages, c'est des bêtes sauvages. Imagine un petit qui rentre dans la maison, imaginez l'effet que ça ferait. Donc c'était ce qui se passait. Et à chaque fois, il s'endurcit le cœur. Il réussissait quand même à s'endurcir le cœur. Et là, il y a une plaie, donc c'est la 6e plaie, les ulcères. Les ulcères, c'était quoi? Ils avaient des espèces de plaques, des ulcères sur tout le corps. Mais comment ça s'est passé? C'est marqué dans Hachem Moshe, prenez pour vous plein vos mains de cendre de la fournaise, donc il devait prendre la cendre, et que Moïse la lance vers le ciel. Donc, il devait prendre la cendre et la jeter au ciel. Et elle se transformera en la fournaise sur tout le pays d'Égypte, et sera sur l'homme et sur la bête des ulcères, donnant une éruption de cloques dans tout le pays d'Égypte. Donc c'était pas joli à voir. Donc voilà, il devait prendre cette cendre, la jeter dans le ciel. Et les commentateurs expliquent que quand il a jeté au ciel, il y a eu un miracle, que elle s'est propagée dans tout le pays d'Égypte, cette cendre, et ça s'est transformé en ulcère sur tous les Égyptiens. Et donc les ulcères, ça n'a pas l'air d'être une plaie plus violente que les autres, parce qu'ils ont reçu les poux aussi, hein, pour les mamans, ça, parce que c'est les poux. Là, c'était sur tout le monde, sur tout le corps. Et cette plaie, contrairement aux autres plaies, d'accord, tous les autres plaies, c'est Paro qui s'endurcissait le cœur tout seul, d'accord. Cette plaie, a une différence près, c'est marqué Veïchazek Hachem atlef Paro. Ça veut dire quoi? Je traduis en français. Hachem a fermé le cœur de Paro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement aux autres, cette plaie, Paro, il était prêt à se rendre. Il était prêt
a laissé les Bnei Israël partir, c'était trop pour lui, mais Hachem, il avait un compte à régler avec Paro, d'accord? Donc il a renforcé le cœur de Paro, c'est Hachem qui a renforcé son cœur. Contrairement aux autres que Paro il s'est renforcé lui-même le cœur, cette plaie, c'est Hachem qui a intervenu pour lui renforcer le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu l'intervention divine, Paro, lui, il se rendait, c'était trop pour lui. D'accord? Donc je vous pose une question toute simple. Qu'est-ce que cette plaie, elle a de plus terrible que les autres qui font plier Paro? Ouais, c'est la question. Une bête sauvage, ça passe. Mais là, les ulcères, d'accord? Bon, c'est pas joli, mais quand même, on voit pas en quoi c'est plus terrible que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Que Paro, on va essayer de comprendre, la question est comme ça, en quoi cette plaie des ulcères, où Moshe prend cette cendre et la jette en l'air, elle se transforme en ulcère, pourquoi cette plaie a suffi à faire plier Paro, si ce n'est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu pour lui faire changer d'avis. D'accord? Ça va être la question principale, et on va développer dessus. Je vais raconter notre histoire, parce que Daniel m'a dit que les femmes aiment les histoires. Hein? C'est ce que m'ont dit. Les hommes aussi. Je relaye. Les hommes aussi, les femmes aussi. Déjà qu'il a failli nous perturber en réduisant les cours. Les vraies Alors, qu'il n'a pas les vraies histoires. Alors, est-ce que les histoires, toutes les histoires que je raconte sont des histoires vraies? Alors, l'histoire que j'ai racontée, c'est passé dans une ville qui s'appelle Brisk, d'accord? Avec un homme qui s'appelle le Bet Alevi, un rave très connu. Et ce rave, en fait, pour faire simple, il était à l'origine rave c'était un grand rave aussi, qui était rave dans une ville qui s'appelait Soutsk. Et il était rave dans cette ville. Et il y a eu plein d'histoires qui s'est mal passées. Par exemple, une fois, il était invité pour une bar mitzvah. Il y avait un grand riche de la ville, quelqu'un d'important, un noble de la ville qui vient l'inviter. Il dit: Rav, je vais faire mon fils ce soir, je vous invite. Il y a le carrosse qui l'attend dehors. Et il lui dit une question: est-ce que le bar mitzvah il va faire un bar Torah? Il lui dit non. Il dit je viens pas, ça m'intéresse pas, parce qu'une soirée pour venir manger, j'ai autre chose à faire. Et il vient pas. Juste après, il y a un monsieur de la ville qui était un monsieur pauvre, un monsieur simple de la ville qui vient. Et il invite le Rav, et le Rav lui dit: est-ce que le bar mitzvah va faire un bar Torah? Il dit bien sûr qu'il va faire. Et il dit: je viens. Et donc il va à la bar mitzvah du pauvre. Et là le riche le prend comme une grande humiliation parce que il y avait tous ses amis, les nobles et tout, et puis le Rav est absent et il est parti chez l'autre. Donc pour lui c'est une grande humiliation. Et du coup il lui a fait des gros problèmes, il a interdit à tous les gens de la ville de lui louer une maison. D'accord, donc il était vraiment jeté de la ville. Il a eu beaucoup d'histoires comme ça. Du coup il avait plus de poste. Il a quitté cette ville, il est resté chez lui et il était plus rabbin. Les juifs de la ville de Brisk, qui était une grande ville à l'époque, qui était à côté, ils entendent que le Bet Alevi n'a pas de poste. Donc ils ont dit: on va essayer de venir le chercher pour le venir à Brisk. Nous avons une délégation de juifs pour le chercher, de quelques-uns. Et ils lui disent: venez Rav, dans notre ville, on a besoin d'un rabbin. Et il leur dit non. Ça dit: moi j'ai donné, je peux pas, ça y est, j'ai autre chose à faire, machin. Et ils insistent, tout, ils disent: non, écoutez, ça y est. Et avant de partir, il y en a un sur le pas de la porte qui lui dit: mais Rav, vous savez qu'à Brisk, il y a 30 000 juifs qui vous attendent. Il y a 30 000 juifs qui vous attendent, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors Rav, il entend ça, il dit à sa femme: prépare mes affaires, on s'en va tout de suite. Il y a 30 000 juifs qui m'attendent, il faut qu'on y aille. Alors, le Rav Etzraim, sur cette histoire, il a appris une grande leçon. Il a dit: qu'est-ce qui a fait que le Rav de Brisk, que le Bet Alevi il a été convaincu? Il a dit: c'est parce qu'il était attendu. Parce qu'il y avait 30 000 juifs qui l'attendaient, pour lui c'était trop pour lui d'entendre ça. Donc il a dit: j'y vais. Il a dit que si maintenant il y a 30 000 juifs, s'il y avait 30 000 juifs qui attendaient le Mashiach serait plus longtemps. Et pourquoi le Mashiach ne vient pas? C'est qu'il n'y a pas 30 000 juifs qui l'attendent. D'accord, ça c'est la marche Ephraim. Si le Rav de Brisk qui s'est laissé convaincre, parce qu'il y a 30 000 juifs qui l'attendent, il est venu, il a couru alors qu'il ne voulait pas venir, il dit: le Mashiach, même s'il ne veut pas venir, pour X raison, s'il y avait 30 000 juifs qui l'attendaient réellement, d'accord, il serait venu. Ça c'est la remarque du Rav Ephraim qui l'a appris de cette histoire. Non, je vous pose une question toute simple. Je vous pose une question, mais après on va tout répondre. Je pose une question, c'est qu'on sait que le Mashiach pourquoi il ne vient pas? Parce que
les juifs doivent faire tchouva avant, il y a tout un. Il y a Condition. des conditions qui viennent Mashiach. Ayom Beko Tishma, où le jour où les Israël feront tchouva, ils écouteront la Hachem et le Mashiach viendra, c'est ce moment-là qu'il viendra. Donc maintenant, si tu me dis il y a 30 000 juifs qui attendent, qu'est-ce que ça change? D'accord? Si maintenant dans une école, le professeur dit vous vous êtes mal comporté, on va pas en sortir. Donc ils peuvent attendre jusqu'à demain, s'ils sont mal comportés, ils ne méritent pas la sortie. Donc c'est pourquoi ils attendent. D'accord? Ça c'est la question qu'on pose. Excusez-moi. Vas-y, ça peut si tu veux. Je reprends la question. Donc le Chavetz Chaim, il a pris de cette histoire du Beth Halevi. Et il a dit que si le Beth Halevi s'est laissé convaincre et est venu alors qu'il ne pouvait pas venir, parce qu'il y a trop de gens qui attendent, le Mashiach, si on l'attendait également, il serait venu. Ça, on pose une question. Pourquoi on dit qu'il serait venu le Mashiach si on l'attendait? Pourtant, on sait que la condition, c'est pas qu'on l'attende. La condition, c'est que les Israël se comportent comme il faut, fassent ce qu'il faut faire. Donc, ça veut dire, en quoi le fait qu'on va l'attendre, ça va le faire venir. Mais si on n'est pas méritant, on peut l'attendre et le désirer jusqu'à demain. Si on n'est pas méritant, il ne viendra pas. Et d'après le Chavetz Chaim, on voit que c'est le contraire. Alors là on arrive à l'idée maîtresse du cours. C'est comme ça, c'est que on apprend quelque chose de très fort. C'est que même si on n'est pas méritant, même si le Beth Halevi ne voulait pas venir, mais lorsqu'il a vu la détermination et la volonté de ces juifs, et si Mashiach voyait notre volonté et notre détermination, ça veut dire que t'es pas méritant, c'est une chose. Mais tu as tellement la volonté qu'il vienne, le Rav de Brit, tu as tellement de volonté qu'il vienne le Mashiach, et bien il serait venu. D'accord? Jusqu'où va la volonté? Une volonté, c'est là l'idée du cours, c'est la force de la volonté. Quand on dit avec la volonté on peut déplacer des montagnes, c'est pas une exagération, c'est extrêmement vrai. Avec la volonté tu peux faire venir le Mashiach même si c'est pas méritant. Mais rien qui voit que tu veux venir, il vient. D'accord? On a vu que Nathan et Abira, ils étaient des Réchaïm, mais dans la mesure où ils ont attendu réellement la Géoula, ils sont sortis. Et ceux qui sont pas la Géoula, ils sont morts. Exactement. Tout ce que je viens de dire, je vais le prouver par des textes. Vous savez que dans la Gemara, on traite de plusieurs cas lorsqu'il y a des personnes qui se disputent un objet. D'accord? Par exemple, il y a un téléphone maintenant, et moi je dis à Daniel, ce téléphone il est à moi. D'accord? Et il y a plusieurs cas. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Deux personnes qui se disputent un objet. D'accord? Il dit c'est à moi, non c'est à moi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a le premier cas de figure, le téléphone il est à Daniel, il est dans sa main, il est dans sa poche, dans son sac, ou à côté de lui. Ce téléphone, Daniel, il est à moi. Il va me dire non, il est à moi. Alors on va aller au Beddin, on va aller au tribunal. Moi je dis ce téléphone il est à moi. Alors, le tribunal va dire très simple, s'il est à toi, amène une preuve qu'il est à toi. Comme on dit en hébreu, Amotzi Mechaber ou Al-Maria. Tu veux sortir quelque chose qui est dans sa poche. Pour l'instant c'est chez lui, on sait que c'est chez lui, c'est dans sa poche, c'est dans son sac, il est à côté de lui. Tu veux le sortir, amène une preuve. Si tu amènes une preuve, bah, prends-le, il est à toi. Tant que tu n'as pas de preuve, pour l'instant je t'ai dit le contraire, il lui appartient. Ça c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est le cas dans la Gemara de deux personnes qui ont un vêtement, ils se disputent, d'accord? Chacun croise une bataille. Chacun tire le vêtement, ils arrivent au Beddin, ils ont le vêtement dans la main chacun. Donc ils se disputent, lui il a moi, non il a moi, ils se disputent. La différence de ce cas-là, c'est quoi? C'est que là le téléphone était chez Daniel. Maintenant le manteau il est chez tous les deux. D'accord? Donc là c'est différent. Qu'est-ce qu'on fait? Le Beddin dit écoute, il est chez tous les deux, ben vous partagez. Alors on va pas le couper, mais vous allez le vendre, vous allez prendre la moitié, vous allez prendre la moitié de la valeur chacun. Ça c'est une solution. Il y a un troisième cas, c'est le cas où l'objet est chez personne. Par exemple, il y a le cas d'un bateau. Il y a un bateau, il est là, il dit non c'est moi qui l'ai arrêté, non c'est moi qui l'ai arrêté, il est à moi, donc pour l'instant, à la différence des deux cas d'avant, ce bateau, si vous me suivez, il est dans la possession de personne. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Alors ça va vous paraître sauvage, la Gemara a dit que le plus fort gagne. D'accord? Kol De'alim Gavar, que le plus fort l'emporte. Alors, pour essayer de comprendre ça veut dire quoi, c'est que le plus fort gagne, ça paraît un peu Far West. En fait, on va raconter encore une histoire, c'est où tu m'as dit. Moi j'aime aussi, il n'y a pas que lui. Alors, un jour, Le cours il est aussi pour moi. Hein. Ok. Alors, l'histoire elle est de Chazonish. Un jour, à l'époque de la création de l'État d'Israël, il y avait deux sortes d'écoles. Il y avait les écoles de l'État d'Israël, qui étaient des écoles pas spécialement religieuses,
Et il y avait les écoles que les religieux ils voulaient créer, mais qui étaient en plus de difficulté parce qu'il n'y avait pas le gouvernement qui était avec eux et tout, donc ils avaient plus de difficultés. Et le gouvernement leur mettait des bâtons dans les roues, ils avaient du mal. L'autre, ils voulaient leur fermer les écoles, ils avaient des lois, bah, ils s'en sortaient pas. Un jour, ils sont partis sur le Khazon Ish, ils ont dit ah, qu'est-ce qu'on fait? On a deux solutions. Ou bien on continue à se battre, ou bien on laisse tomber nos écoles et on met nos enfants dans leurs écoles. Qu'est-ce qu'on va faire? Et le Khazon Ish leur a dit que le plus fort gagne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le plus fort gagne? Il leur a dit comme ça, il leur a dit si vous êtes vraiment convaincu de ce que vous faites, ben c'est sûr que vous allez gagner sur eux. Mais si vous êtes tellement comme ça hésitant, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous. Ça veut dire que lorsque vous êtes sûr de vous, et c'est ça que dire que le plus fort gagne, ça veut dire que le plus fort gagne à l'histoire du bateau, ça ne veut pas dire qu'ils vont se taper dessus, ça veut dire que le plus fort gagne, ça veut dire que celui à qui il appartient vraiment, et ben si il a réussi à l'avoir, c'est que ça lui appartient. Ça veut dire que c'est pas que. Ça veut dire que c'est un signe. C'est un signe que ça lui appartient. Pourquoi? Parce que si c'est son bateau, il va se battre de tout son cœur pour l'avoir. Et donc il va amener toutes les preuves qu'il faut, il va tout faire pour l'avoir. Donc on dit ah tu l'as emporté, bah, ça veut dire que c'est à toi. Tu as tellement la volonté de récupérer ton bien, donc comme tu l'as eu, ça veut dire qu'on voit maintenant, on est sûr, on est convaincu que c'est à toi. Donc le Khazon Ish leur a dit, si vous êtes sûr de vous, ça veut dire que le plus fort gagne, ça veut dire celui qui gagne, c'est celui qui est le plus déterminé. Et d'ailleurs, il y a quelques années, on m'a raconté, je ne l'ai pas vu, mais on m'a raconté qu'il y a quelques années, lorsqu'il y a eu le débat en France sur la Shrita, lorsqu'ils avaient un truc qui a participé au débat, ils leur ont donné la parole, un truc leur a dit 3 mots et le débat était terminé. Il leur a dit, messieurs, c'est pas négociable. Voilà. Votre débat à la Shrita, c'est pas pour nous, c'est une question de vie ou de mort, c'est pas négociable et c'était terminé. Parce qu'il leur a tellement montré qu'il était déterminé que la Shrita c'était comme ça et pas autrement, que pour eux c'était fini, ils baissaient les bras. D'accord? Et il a gagné. Donc quand quelqu'un est déterminé et une volonté, et ben automatiquement il va gagner. Et chacun de notre vie, lorsqu'on est déterminé, on gagne, c'est un fait. On ramène aussi dans leur Chumash que vous savez que lorsque on a construit le Mishkan, Hachem a dit à Aaron, tous les Lévi'im, d'accord, tous ceux qui vont travailler dans le Mishkan, il faut que tu fasses ce qu'on appelle Tenoufa. Tenoufa c'est quoi? C'est qu'il devait prendre le Lévi'im, il devait le Aaron HaKohen, il devait prendre les Lévi'im, il devait les soulever dans toutes les directions, ça s'appelle Tenoufa, d'accord? Donc c'était ce que Hachem lui avait dit, ça s'appelle il devait les sanctifier comme ça. Il les prenait, il les soulevait dans toutes les directions, d'accord? Alors il avait je crois qu'il y avait 24 heures pour faire ça, pendant le jour qu'Hachem lui a désigné. Et pour donner le nombre de Lévi'im, il y avait 24 000 Lévi'im. Donc j'ai calculé que 22 000 Lévi'im, vous faites en 24 heures, ça fait 915 Lévi'im soulevés, d'accord, à bout de bras, dans plusieurs directions. Ça fait 915 Lévi'im pendant 1 heure et ça fait 15 par minute. D'accord? Vous imaginez la détermination qu'il faut qu'il ait Aaron pour faire ça. Et il l'a fait. D'accord? Donc on voit qu'il n'y a rien qui est impossible lorsqu'on veut. Il le voulait, il l'a fait. C'est pareil que lorsque Korach il a voulu s'en prendre à Moshe. C'est pareil dans le mal. Lorsque Korach a voulu s'en prendre à Moshe, il a réussi à réunir tous les plus grands du cas d'Israël parce qu'il avait une réelle détermination de faire du mal à Moshe. Lorsque Shrem a voulu se marier avec Dina, il a réussi à faire circoncire toute la ville. D'accord? Et on peut avoir des millions d'exemples. On sait que les Gdolim, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, il n'y avait rien. Mais ils ont tout reconstruit à partir de rien. Ils ont construit des mondes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la volonté et la détermination. D'accord? Et même nous, dans notre vie, même vous pouvez le constater, que lorsque vous êtes face à quelqu'un qui est déterminé, vous ne pouvez pas résister. D'accord? Le meilleur exemple, c'est lorsqu'on est face aux enfants. Les enfants, c'est les personnes qui sont le plus déterminées. Et qui c'est qui gagne entre le parent et l'enfant, en général, c'est celui qui est le plus déterminé. Et souvent, on flanche parce qu'ils sont très déterminés et nous, des fois, on n'est pas tellement sûr de nous, ou bien on n'a pas la patience ou quoi, donc on dit bon, j'ai faim, maman, donne-moi un bonbon. Il est 10h du soir, t'as faim, tu as un bonbon. Bon, allez, il prend et c'est le dernier. En fait, c'est parce qu'il est déterminé qu'on lui a donné. Mais en fait, il a gagné parce qu'il est déterminé. Et si le parent vous montre, c'est comme ça, c'est pas autrement, l'enfant, il négocie pas. Si un enfant il négocie et il gagne, c'est parce que l'enfant il est déterminé. Et si le parent il montre qu'il est plus déterminé que l'enfant, bah, c'est lui qui gagnera. D'accord? Donc c'est vrai dans tout. Lorsque vous êtes dans le monde du business, du travail, c'est face à un commercial qui est déterminé, qui veut vendre son produit, il le vendra. J'ai un ami ici qui a visité un appartement. Il m'a dit j'ai sorti l'appartement,
me suis retrouvé à l'agence en train de signer un compromis. Imagine la force du commercial, parce que tellement il voulait vendre son appartement, il a amené le client après la visite, et il a fait un compromis. D'accord? Donc c'est juste pour vous montrer la force que peut avoir la volonté et la détermination. D'accord? Maintenant, c'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque quelqu'un il veut obtenir quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'il va l'obtenir? Lorsqu'il a la détermination. Comme c'est marqué. Tu ouvres tes mains, Umasbia lechol chai. Ratson, c'est quoi? Ratson, c'est la volonté. C'est-à-dire, tu ouvres tes mains, Hachem il ouvre ses mains, et il donne à qui? Celui qui a la volonté. D'accord? Dans les télés, la tefila. Ouais, dans Hachri, on dit ça. Hachem, ouvre tes mains, Umasbia, et tu nourris lechol chai, chaque être humain. Alors, quand tu nourris, ça peut être nourri de tout, ça peut être nourri d'aliments, de santé, de tout ce qu'on peut demander. Avec quelles conditions, Ratson? Si tu as le Ratson, alors là maintenant je te l'accorde, parce que tu as eu le Ratson. Et maintenant, quand j'étais petit, mon père m'a donné une autre explication qui va compléter ça, qui va nous aider. C'est que même la volonté ça se demande. Même la volonté ça se demande, parce qu'on dit Potar Hatzadefra, il disait, pareil, mon père il m'a dit quand j'étais petit, tu ouvres les mains, Hachem Potar Hatzadefra, ou Masbia Alechol Ratson, il donne à chacun le Ratson. C'est-à-dire deux explications. Hachem qui se complète. Hachem il donne en fonction de la volonté qu'on a. Mais on peut dire aussi, Hachem, ouvre tes mains et nourris-moi, donne-moi du Ratson. Mazibé al-Khol Ratson, il donne à chacun 2 points du Ratson, de la volonté. C'est-à-dire que même la volonté, on peut la demander. D'accord? On dit par exemple, il y a une Gemara incroyable qui dit que une personne qui va visiter un malade, d'accord? On imagine un malade qui est couché, qui est déprimé ou quoi, qui est malade, et bien, elle le fait vivre. Elle le fait vivre, cette personne. Et si une personne ne va pas visiter un malade, elle le fait mourir. D'accord? Alors ça peut choquer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a l'explication basique. Lorsqu'on va voir un malade, ça lui donne de la force. Parce qu'il voit qu'il est apprécié, qu'il est entouré, qu'il est aimé. Et ça, il n'y a pas mieux pour donner de la vie à quelqu'un. Et lorsqu'il voit qu'il est tout seul, c'est la solitude, c'est la mort. Ça c'est une explication. Mais il y a une autre explication qui est plus jolie. C'est que qu'est-ce qui se passe quand on va voir un malade? Eh ben, lorsqu'on est devant le malade à l'hôpital par exemple, eh ben, pour ceux qui ont fait l'expérience, ils voient l'état de la personne en direct. Et si on dit écoute, priez pour un tel, il y a ceux qui prient, ceux qui prient pas, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'intensité. Lorsqu'on est devant un malade qui est très malade, on est très sensibilisé, très touché. Et du coup, on va prier avec une intensité très forte. D'accord? Donc, ça veut dire que quand tu vas un malade, tu fais vivre, parce que la tefila que tu vas faire lorsque tu vas visiter le malade, elle sera tellement forte qu'elle aura la force de le faire vivre. D'accord? Quand tu seras devant lui, tu vas voir son état, et ben cette tefila, elle va être faite avec tellement d'intensité, avec tellement de ratson, qu'elle va avoir la force de le faire vivre, et l'inverse, malheureusement. Si jamais tu vas pas le voir, entre guillemets, c'est pas dire que tu le fais mourir, mais que ta tefila, elle sera pas à la même intensité, elle n'aura pas la même impact qu'elle aurait pu avoir si tu l'avais été le visiter. Donc c'est pour montrer que même si on demande à Akadosh Baruch Hu des choses, et bien c'est en fonction du ratson qu'on va avoir, de la volonté qu'on va avoir dans cette fila, dans cette chose, que de cette détermination qu'on va l'obtenir. D'accord? Lorsqu'on est touché personnellement, c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'une personne a une épreuve, une maladie ou une souffrance, si le malade prie, et ben c'est mieux. Parce que comme il est concerné, il n'est pas plus concerné que lui-même, donc cette filette sera encore plus puissante que si c'est les autres qui prient pour elle. D'accord? Donc là on a développé un peu l'idée de la force, la puissance que peut avoir la volonté, le ratson. Maintenant, je vais vous demander pourquoi la volonté, c'est tellement puissant. Vous avez 2 réponses. Première réponse, c'est que c'est comme un laser en fait. Un laser, c'est quoi? On prend un laser, on peut faire des choses après avec le laser. On peut des opérations, on peut développer des choses très solides. Parce que le laser, en fait, c'est une lumière qui est très concentrée. D'accord? C'est un vaisseau qui est très concentré, et tellement il est concentré qu'il est très puissant. Le ratson c'est pareil, quelqu'un il a une volonté, donc il va concentrer toutes ses forces, toute son attention sur cette chose-là,
Et donc en fait, il aura une force de laser, il pourra dépasser des montagnes parce qu'il a conscience de toutes ses forces. D'accord? Lorsqu'on a envie de quelque chose, mais d'une manière un peu légère, et ben, on l'obtient difficilement parce qu'on n'a pas toutes nos forces. Lorsqu'on veut que je le veux et je l'aurai, ben c'est vrai parce que tellement tu le veux que tu vas mettre tout ton être et tout ton esprit dedans et tu vas l'obtenir. Il y a une deuxième explication, et ça, même dans le monde Goy, il le témoigne. Au début, j'y croyais pas, je vous dis la vérité, j'y croyais pas, on me parlait souvent. Vous avez dû souvent entendre parler de ça, ça s'appelle la loi de l'attraction. Ouais, bien sûrement on entend la loi de l'attraction. Vous pouvez voir sur internet, il y a des vidéos de scientifiques qui ont été prouvées scientifiquement. Voilà. C'est quoi l'idée? C'est que les gens, ils attirent à eux des choses par la simple... avec leur conscience et leur esprit, ils peuvent attirer des choses. C'est l'appel la loi de l'attraction. Regardez sur internet, il y a des grands scientifiques qui démontrent. Et moi, on me parlait, j'y croyais pas tellement. Je disais, comment le type, il veut cette chose-là, il a... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait du tout. C'est pas de la magie. J'y croyais pas. Et en fait, j'ai vu que dans les textes, on en parlait très longuement de cette idée-là, et c'est entièrement vrai. Je pense que tout le monde a fait l'expérience. Mais tiens, c'est marrant, je pense à toi et tu m'appelles. Ou par exemple, il y a quelqu'un à la synagogue où je prie, je m'occupe de faire monter les gens à la Torah. Et il y a un monsieur, à chaque fois que je le fais monter, il me dit j'étais sûr que tu allais me faire monter. À chaque fois, je promets, à chaque fois que je montais, j'étais sûr que tu allais me faire monter. Pourquoi? Et ben c'est ça en fait l'idée, c'est que lui, il voulait une chose, et tellement il y pensait que cette chose elle s'est réalisée. D'accord? C'est ça la loi d'attraction. Tu veux une chose, et cette chose-là, d'une manière ou d'une autre, elle se réalise. Dans le bien comme dans le mal, des fois, il y a des choses, c'est pour ça qu'il faut faire attention à d'avoir des pensées positives. Tu as des fois on peut penser à des choses qui sont pas bien, et bien rien que le fait de s'angoisser sur cette chose-là, ça peut être une raison qu'elle nous arrive. D'accord? Donc, comme je vous disais, que cette loi de l'attraction, elle me perturbait un peu. Jusqu'au jour, dans un livre de Rav Arush, il a ramené une Gemara, et cette phrase, vous avez dû l'entendre. Cette phrase, elle est comme ça. À propos du Rav Arush, j'ai eu au téléphone qui demandait des dons pour... Ça sera plus frère. Non, cet après-midi. Ah, j'ai compris. Les dons, c'est à la fin. C'est pour ça Rav Arush. On va passer l'assiette. Et du coup, il y a une phrase qui est connue, c'est Vederach Adam Rotsel Alechet, Molichinoto. Je traduis. Vederach Adam Rotsel Alechet, donc Vederach c'est le chemin. Dans le chemin qu'un homme Rotsé veut, Rotsé, toujours Ratzon, Alechet, l'homme veut aller. Molichinoto, Molichin c'est au pluriel. Molichin, on l'y amène. Alors, il y a un commentateur qui s'appelle Le Marchand, il pose une question, il dit qui c'est qui? Normalement, on aurait dû dire que le chemin qu'un homme il veut aller, ben, Hachem l'emmène. Hachem l'emmène, d'accord? Lui, Hachem l'emmène au singulier. Et là, on parle au pluriel. Et le Marchand explique, en fait, que lorsqu'un homme rotse l'alechet, l'homme veut aller quelque part, veut quelque chose, alors il va créer des malachim, il va créer des forces, des malachim, il va créer des volontés ou des anges qui vont l'amener les amener à là où il voulait aller. D'accord? Ça veut dire que ce que tu désires, eh ben, malgré toi, tu vas créer des forces qui vont t'amener à cette chose-là. D'accord? Donc c'est exactement ça la loi d'attraction, c'est marqué dans la Gemara. Là où il y a une seule condition, que tu sois rote, c'est que tu veuilles. D'accord? Mais si tu n'es pas tellement sûr, tu n'es pas tellement convaincu, là il n'y a pas la suite de la phrase qu'on t'y emmène. Mais si tu es roté, tu le veux réellement, et ben, pour me l'écrire auto, c'est une phrase d'Agmar, chaque phrase d'Agmar elle a sa force, on t'y emmène, c'est sûr. Tu veux une chose, tu l'obtiens. Si tu as le vrai ratson dans ta tête, et ça, il pourra vous dire mieux que moi, Daniel, Rabbi Nachman de Breslev, il parle longuement de cette idée-là. Et dans une de ses parachutes de l'écouté moral, son élève Rabbi Nathan le ramène, que si un homme a une volonté, et lui il parle d'argent, il dit qu'il veut être riche, d'accord, mais il dit, à condition qu'il le veut réellement, il sera riche, d'accord. Il dit à condition qu'il concentre tout son être sur cette chose-là, il faut vraiment faire une force de concentration à fond sur cette chose-là, et ben il le sera, d'accord. On n'imagine pas la force que peut avoir une pensée, une volonté qui s'exprime
la force que lorsque notre volonté, elle est 100% dans notre volonté, dans notre esprit, cette chose-là, elle va se passer. Il lui parle pour l'argent. Moi, il y a un arbitre qui était récemment, il m'a rapporté que si quelqu'un, il est malade, lui, s'il se convainc, il se convainc dans sa tête, même les médecins, il y a des goïms qui le pensent, il est convaincu qu'il est en bonne santé, et bien il sera en bonne santé. Ça c'est vérifié. D'accord. Plus quelqu'un s'y convainc d'une chose, d'accord, plus il mettra en réalité cette chose-là. D'accord. Les goïms, ils appellent ça métaphysique, ils appellent ça mécanique quantique, ils appellent ça polyviol, mais c'est marqué dans les textes. D'accord. Même la Gemara dans Brachot, elle dit aussi que quelqu'un qui veut faire la tzedaka, qui veut faire un acte de bonté, et ben Hachem il va lui amener des gens à sa porte pour faire ce qu'il veut. Mais je suis sûr que chacun il peut raconter l'histoire. Il veut une chose, il dit tiens c'est marrant, je pense à toi hier et je te rencontre dans la rue, tu m'appelles, quelqu'un l'appelle et tiens on entend parler de toi, t'as nous lui. Ah on parle de toi et tu te rends pas compte, tu parles de lui et tu le vois où il t'appelle. C'est exactement ça. Donc se rendre compte que, d'ailleurs c'est ça une explication du Haïnara. Le Haïnara dit que lorsqu'on regarde avec quelqu'un de travers, avec un œil mauvais et envieux comme ça, et ben on peut lui causer du mal. Pourquoi? Il dit parce que t'as une mauvaise pensée sur lui, cette pensée elle peut lui causer du tort. Si on ne croit pas, ça marche pas. Hein? Si on ne croit pas, ça marche pas. Effectivement, il y a plusieurs opinions. En tout cas, il y en a. Voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Donc c'est dans la tête. Donc tu vois que si tu crois, c'est aussi une explication, c'est-à-dire que quelqu'un il te fait du mal, mais si tu ne crois pas, cette pensée, elle te casse. D'accord? Donc il faut savoir qu'avec la pensée on peut tout faire, on peut si tant que la pensée elle est pure et elle est forte, on peut vraiment dépasser des montagnes. Maintenant je reviens un peu sur l'idée de départ en fait. Vous vous rappelez, on a demandé sur la plaie des ulcères. Donc je répète la question pour ceux qui n'étaient pas là. On a dit que toutes les plaies d'Égypte, même les plus terribles, Paro, il s'est endurci le cœur tout seul et il s'est démotivé tout seul. Et il a quand même, il a gardé les d'Israël. Hachem lui a envoyé des grandes coups, des grandes plaies, et malgré tout, d'accord, on dirait que la plaie des bêtes sauvages, ça n'a pas suffi à le faire céder. Et tout d'un coup, il y a une plaie qui s'appelle les ulcères. Et là, c'est quoi cette plaie? C'est que Moshe, il a pris, on a dit, des cendres. Il a jeté dans le ciel, et là, il y a eu des ulcères, et le parent il a dit, c'est bon, là, je me rends. Et Hachem il a dit, attends, c'est trop tôt, je t'endurcis le cœur, tu les laisses pas sortir. Alors on l'a demandé au début, pourquoi cette plaie, elle était tellement qu'est-ce qu'elle avait de spécial pour pouvoir faire plier Paro, alors qu'elle n'a pas l'air si terrible que ça par rapport aux plaies d'avant, où Paro il s'endurcissait le cœur tout seul, et celle-là, si c'est l'intervention d'Akdosh Baruch Hu, Paro il laissait sortir les Israël. Alors en fait, cette réponse, c'est le Rav Shmulevitz qui la donne, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, je crois que c'est, alors si Rachid le ramène ou pas, ah voilà, donc Rachid le ramène, il dit qu'en fait, c'est quoi le Nes? On répète la scène, Moshe il prend la cendre, il la jette dans le ciel, et ensuite, 3 étapes, il prend la cendre, il la jette dans le ciel, et cette cendre elle va se propager dans tout l'Égypte et elle va créer des ulcères. Rachid nous ramène qu'il y a eu des miracles dans cette maca. C'est quoi? C'est que, bon, déjà il dit qu'il y a eu beaucoup de sang qui sont dans une main, c'est un miracle, mais le miracle il est quoi? Il est que cette cendre elle s'est propagée dans toute l'Égypte. Comment une cendre elle s'est propagée dans toute l'Égypte? C'est un miracle. Mais maintenant on rappelle qu'il y a une étape au milieu de l'étape qu'il a jetée dans le ciel. Et ça on ne dit pas que c'est un miracle. Comment un homme il peut prendre une cendre et jeter dans le ciel, si on jette de la cendre, ça peine si on arrive à aller plus haut que le plafond. D'accord? Ça on ne dit pas que c'est un miracle. Pourtant on sait bien que c'est un vrai miracle. La réponse elle est que c'était pas un miracle. Le miracle il est quoi? Il est qu'il a pu tenir une grande quantité de cendre et que ça s'est propagé, mais que le jeter dans le ciel, c'est pas marqué, c'est pas rapporté que c'est un miracle. Donc Rav Shmulevitz il a dit que par quelle force Moshe Rabbeinu il a réussi à jeter cette cendre dans le ciel, il dit c'est par la détermination qu'il avait. Il avait tellement une grande détermination de faire ce que le Baruch Hu a demandé, de dire tu vas sortir d'Israël, tu vas leur mettre des plaies sur la tête ces Égyptiens. Il avait tellement sa détermination qu'il a jeté de toute sa force et qu'il s'est parti dans le ciel. Ça dit c'était pas un miracle. D'accord? Comme on dit il dit aussi que Bathia, on dit qu'elle a mis son bras pour attraper le berceau de Moshe. D'accord? Et après la main est revenue. Il dit c'est pas un miracle. Il dit que c'était pas un miracle.
Il dit tellement elle avait la volonté d'attraper ce petit enfant qu'elle l'a attrapé. Alors est-ce qu'il s'est réellement étendu ou pas, peu importe, en tout cas elle l'a attrapé. D'accord? Donc il dit Rav Shmulevitz que la force qu'il a eu, la puissance qu'il a eu Moshe de jeter dans le ciel, c'était pas un miracle, c'était le fruit de sa volonté. Donc maintenant, lorsque Paro il a vu ça, il a dit mais il a tellement de détermination, je me rends. C'est ça, c'est pas la plaie qui l'a fait peur, c'est la détermination de Moshe de libérer les Israël, maintenant ça l'a fait plier. D'accord? La plaie en soi, ça l'a pas tellement terrorisé, même si ça a été terrible. Mais il a vu par là la détermination de Moshe Rabbeinu, la force. Et on a dit que lorsqu'on est face à quelqu'un de déterminé, que ce soit un enfant ou que ce soit n'importe qui, on se rend, on n'a rien à dire. Donc Paro il a dit, à ce moment-là il a vu, c'est à ce moment-là qu'il a vu dans cet acte la détermination de Moshe. Et donc c'est là qu'il a compris qu'il pouvait pas, qu'il allait perdre. Donc là il a dit, je me rends, je les libère. Et Hachem il a dit non, je te renforce le cœur, tu les libères pas. D'accord? Donc c'est ça qui a expliqué, qui a fait plier Paro, c'est d'abord la volonté de détermination de Moshe Rabbeinu. Et pour revenir à notre histoire de Baba Salé, c'est que Baba Salé et tous les tzadikim, pourquoi, alors on ne dit pas que c'est la raison, mais c'est une des raisons pourquoi les tzadikim, lorsqu'on leur demande une bracha, elle se réalise lorsqu'on a une bracha qui se fait le tzadik. Il demande à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer ce qu'on lui demande. D'accord? Que ce soit la parnassa, que ce soit la santé, peu importe ce qu'on lui demande, le tzadik il va demander pour nous. Et qu'est-ce qu'il y a de tzadik de plus que nous? Des millions de choses évidemment, il y a plusieurs explications. Mais là, d'après ce qu'on vient de dire, c'est que le tzadik, lorsqu'il fait une fila, il fait la fila avec tout son cœur, avec toute sa détermination. Et donc le tzadik, sur le passé qu'on a raconté ça du début, il avait tellement la volonté et la détermination de sauver cet enfant, et bien que il a dit tout de suite je te le fais. D'accord? Et tout à l'heure dans le je vous ai des histoires sur Baba Salé, il raconte aussi que, encore une fois à Paris, c'est à Lyon, il fait des fois, il fait plus souvent beau que moche, mais quand je viens de Paris, je vous dis qu'il fait très souvent moche et très peu beau temps. Et un jour, Baba Salé, il voulait faire des Chef Levana. Les Chef Levana, c'est on fait la bénédiction sous la lune, mais c'est très difficile de la faire à Paris parce qu'il y a très souvent des nuages. Et Baba Salé, il voulait faire les Chef Levana, et là, d'ailleurs, c'est lié à la paracha parce qu'on sait que dans la première mitzvah qu'on leur a donnée, c'est le Chodesh, la mitzvah du renouvellement de la lune. C'est une grande mitzvah. Et tellement il voulait la faire, Baba Salé, qu'il a simplement levé sa canne, il a bougé les nuages avec sa canne, on raconte. Il a enlevé les nuages, Baba Salé. C'est des histoires qui ont été racontées, où on raconte aussi qu'il était dans une ville en Israël, et il n'y a pas de mikvé, alors il leur a dit faites un mikvé. Oui, c'est ça. Et ils ont construit le mikvé rapidement, mais il n'y avait pas de pluie. Pendant des jours, il n'y avait pas de pluie. Ils ont dit, ça y est, on a fait le mikvé, il manque la pluie. Il a dit, vous inquiétez pas. Et ça y est, il a levé sa canne et il a plu des trompes, le mikvé s'est rempli. D'accord? C'est vrai qu'ils ont des mérites, il y a une explication de pourquoi est-ce que les tzadikim, ils ont un pouvoir sur la nature. Mais l'explication qu'on est en train de donner, c'est qu'ils ont tellement une détermination qu'ils font, entre guillemets, ils font plier la nature à eux. Le tzadik, il fait plier la nature. Il fait plier Hachem à sa volonté, parce qu'il a la volonté et la détermination. D'accord? Donc c'est ça le message que je vous donne ce soir. C'est rendez-vous compte de la force qu'on a avec notre volonté, avec notre filote lorsqu'il y a la détermination dedans. Même si on n'a pas tellement, la volonté n'est pas tellement forte, on peut la demander. On a dit peut-être demande la volonté avec le Boko. Je veux arriver à marier cet enfant, je veux arriver à ça. Donne-moi la volonté de le faire et je le ferai. D'accord? Donc c'est l'important aussi d'avoir des pensées toujours positives. On sait que l'ancien Rabbi Lubavitch, on est venu le voir un jour. Je ne saurais pas vous la dire, on a dit cette phrase, très doute. Et il lui a répondu, pense bien, tout ira bien. Il est venu le voir pour un problème, il a dit, pense bien, tout ira bien. Alors ça paraît un peu mignon, pense bien, tout ira bien, mais c'est exactement ça. Pense bien, tout ira bien, c'est le message ce soir. Et comment tu as eu la volonté de faire partir les souris de chez toi? Alors comment j'ai inventé? On attend l'histoire, nous. Alors je raconte l'histoire. En fait, Jessica, surtout, elle attend. Je la connais. Non, elle la connaît pas, parce que elle la connaît pas. Tu m'as menti. Non, elle la connaît pas, Jessica, parce que si elle la connaissait, elle aurait paniqué, réellement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais. Alors, oui, c'est à Soukot. À Soukot, il y avait à Soukot, on avait un message de Raphaël, elle me dit, je viens de voir un rat. Je viens de voir un rat dans le jardin et on voit la photo. C'était Erev Soukot. Erev Soukot, deuxième fait.
Je dis bon écoute, qu'est-ce que je peux faire maintenant, de toute façon c'est la fête, ce soir c'est la fête. Bon, je reviens à la maison et je me prépare pour aller à la choule le soir. Et puis par la fenêtre je vois un petit rat qui se promenait dans l'allée. Et puis je sors et j'en vois en fait il y en avait deux. Il y en avait combien? Il y en avait deux et je commence à paniquer parce que je me dis adieu. Et mes proches paniquaient parce que Jessica est invitée à midi. Jessica elle aime pas les rats. Qui c'est qui a mis la phobie? Et quand elle est venue, on lui a pas dit qu'il y avait des rats, mais en fait il y avait plein de rats. Ouais. Bref. C'était sous quoi quand C'était à Souka de l'eau. On mangeait à Souka en plus, on était dehors. Je suis quoi, on mangeait à l'intérieur, je lui dis mais lui il y a un mec qui passe. Bref, du coup elle était à l'intérieur, il y avait différents d'en voir un, du coup les enfants ils savaient, il fallait pas dire Jessica et tout. Non, mais c'est pas grave. Bref, et puis tous les gens ils étaient très gentils dès qu'ils venaient. Ah tiens, je j'ai vu un rat passer, c'est gentil, merci. Et tous les gens, ah j'ai vu un rat. Il y a Bref. quelqu'un qui n'a pas vu. Il y avait des rats qui passaient dans. Moi je les voyais pas non plus, moi je les ai à part sous le Voilà, c'est ça. Bref, donc le lendemain de la fête, on appelle les sociétés de dératisation et ils viennent à la maison et ils mettent des pièges, non, ils mettent dans des boîtes, d'accord? Donc ils mettent à plusieurs endroits des pièges et puis on laisse comme ça, normalement ils sont censés venir manger et puis ils vont manger ailleurs. Et puis on voit plus trop et tout, on sait pas ce qui se passe. Et puis un jour, accrochez-vous. Non. Puis on était dans la chambre et puis on entend dans le plafond comme ça gratter. Dans le plafond. Un faux plafond. Et au-dessus on entend, on a un grenier. Alors le lendemain, on rappelle à celui d'avant, on leur dit il faut venir, ils viennent dans le grenier, ils disent écoutez, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de rat dans le grenier. Ils sont dans le faux plafond. Dans le faux plafond. Alors, attendez, et c'est pas ça, c'est qu'en plus il ouvre toutes les boîtes, il vérifie toutes les boîtes qu'il a mis, zéro consommation. Zéro consommation. Alors là, je me pose deux questions. Première question, pourquoi non, la première question c'est comment ils ont pu atterrir là. C'est une question improbable. Et deuxième question c'est que si là maintenant c'est une histoire entre Hachem et moi, si je les règle pas cette histoire, la prochaine fois c'est dans mon lit. Quand on les bêtes sauvages, la prochaine fois ils sont dans mon lit. Là il y a un compte à régler, là je sais pas quoi, mais il y a un compte à régler. D'accord. C'est d'ailleurs la réaction qu'un juif va avoir, c'est-à-dire que s'il y a un truc, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc je me renseigne un peu, je regarde sur internet des vidéos, et puis je tombe sur une vidéo d'un rave qui fait un cours sur les souris. Et en fait, c'est quoi le cours? Il ramène un Zohar, que là-bas il y a une histoire d'un rave qui dans cette ville, il y avait beaucoup de problèmes de souris qui venaient manger les récoltes. Ah, le masser. Hein? Avec le masser. Voilà, exactement. Ils venaient manger les récoltes, il leur a mis tout, il se leur mangeait, donc ils étaient très embêtés. Ils sont venus voir ce rave, j'ai plus le nom. Et le rave, il dit écoutez, venez sur la place du village, on va régler cette histoire. Le rave, il parlait le langage des souris, il a fait venir toutes les souris sur la place, il parlait le langage des souris, ce rave, quand le Zohar il raconte. Il a demandé aux souris pourquoi vous venez, qu'est-ce que vous voulez. Les souris répondent au rave on est venu manger la récolte des gens parce que ces gens-là ne donnent pas le masser, donc comme ils donnent pas le masser, on leur mange leur récolte. Et là je me dis, c'est ça le problème. Parce que moi je me suis fait un logiciel dans mon téléphone et chaque fois que j'ai des entrées, je mets pour suivre le masser que j'aime. J'essaie de faire attention. Et puis là, j'avais accumulé une petite dette envers le masser, je l'ai pas donné, j'ai dit à ma femme, voilà, c'est ça, je veux du masser. Elle me dit, tu dis ça maintenant, tu vois, t'as pas honte de dire ça maintenant. Alors tu vas donner tout de suite le masser, je dis, ouais, bon, j'ai pas d'argent pour donner le masser. Pas de problème. Alors, je prends mon chèque, je fais les chèques, je donne à plusieurs institutions, je leur dis, écoutez, voilà, je vous donne les chèques, comme ça, j'ai donné, vous les encaisserez quand je vous dirai, mais en tout cas, au moins j'ai sorti de l'est. Moi, j'ai payé. Et bah parce qu'en plus, on les a entendus à 2-3 reprises dans le plafond. Et depuis ce jour-là, il n'y a eu plus rien. Plus rien du tout. Ils sont venus, ils ont ouvert, tout était consommé. Et ils ont depuis ce jour-là, c'est plus que l'année dernière, il y a 1 an et demi, il y a plus tout à disparu. D'accord, donc c'est l'histoire. Il reste que les cadavres alors. Non, même pas. Plus de soins. Ouais. Voilà, Kabod, merci beaucoup pour ce cours. Jessica, ça va, tu vas passer encore ce soir. J'ai eu aussi un rat sur la table.